Certainement, cela devait être un jour tel que nous l'avons aujourd'hui à Salt Lake City. Plus d'un siècle auparavant, il y avait du soleil dans mon âme aujourd'hui. Car Jésus est ma lumière. Tout ce que dit ce merveilleux hymne chrétien, il n'est pas possible de le dire sans sourire. Mais aujourd'hui, je souhaite en extraire un verset de son contexte qui pourrait être utile pour les jours où nous avons du mal à chanter et à sourire et où la paix ne semble pas nous rendre les jours heureux. Si pour un temps, vous ne pouvez pas faire écho aux mélodies joyeuses que vous entendez venant des autres, je vous demande de vous accrocher avec ténacité aux vers rassurants de ce cantique. Jésus qui écoute peut entendre les chants que je ne peux pas chanter. Parmi les réalités auxquelles nous sommes confrontés en tant qu'enfants de Dieu, vivant dans un monde déchu, c'est qu'il y a des jours difficiles, des jours où notre foi et notre force d'âme sont éprouvées. Ces difficultés peuvent venir d'un manque chez nous, d'un manque chez les autres ou simplement d'un manque dans la vie. Mais quelles qu'en soient les raisons, nous découvrons qu'elles peuvent nous déposséder de cantiques que nous voudrions tant chanter et assombrir la promesse que notre cœur chantera le printemps, qu'Eliza Hewitt glorifie dans l'un de ses couplets. Alors, que faire dans ces moments-là ? D'une part, suivre le conseil de l'apôtre Paul, espérer ce que nous ne voyons pas et l'attendre avec persévérance. Dans ces moments où la mélodie et la joie faiblissent au point de ne plus pouvoir être perçues, il se peut que nous devions rester silencieux un moment et nous contenter d'écouter les autres, puisant de la force dans la splendeur de la musique qui nous entoure. Nous sommes nombreux en difficulté musicale à avoir repris confiance et à avoir vu notre chant s'améliorer nettement quand nous nous sommes placés à côté d'une voix plus ferme et plus sûre. Forcément, il en résulte que pour chanter les cantiques de l'éternité, nous devrions nous tenir aussi près que possible du Sauveur et Rédempteur du monde qui a l'oreille absolue. Nous puisons alors du courage dans sa capacité d'entendre notre silence et de l'espérance dans son intercession messianique mélodieuse en notre faveur. C'est véritablement lorsque le Seigneur est proche que la colombe de la paix chante dans mon cœur et que les fleurs de la grâce apparaissent. Les jours où nous ne nous sentons pas au diapason, un peu inférieur à ce que nous voyons ou entendons chez les autres, je nous demanderai, surtout aux jeunes de l'Église, de nous souvenir que c'est par dessein divin que toutes les voix du cœur de Dieu ne sont pas identiques. C'est la diversité, soprani, alti, ténor et basse, qui enrichit la musique. Pour emprunter une ligne d'une correspondance joyeuse entre deux saintes des derniers jours remarquables, toutes les créatures de Dieu ont une place dans le cœur. Lorsque nous dénigrons notre nature unique ou essayons de nous conformer à des stéréotypes fictifs, stéréotypes suscités par une culture de consommation insatiable et idéalisée par les réseaux sociaux, au point qu'il est impossible de les atteindre, nous perdons la richesse de la sonorité et du timbre que Dieu avait prévu lorsqu'il a créé un monde de diversité. Cela ne veut pas dire que tout le monde, dans ce cœur divin, peut se mettre à crier son oratorio personnel. La diversité n'est pas la cacophonie, et les chœurs exigent de la discipline.
Pour ce qui nous concerne aujourd'hui, je dirais un état de disciple. Mais une fois que nous avons accepté les paroles et les arrangements harmonieux composés avant la création du monde divinement révélé, notre Père Céleste se réjouit d'entendre notre voix, non pas celle de quelqu'un d'autre. Croyez en vous et croyez en lui. Ne dénigrez pas votre valeur et ne décriez pas votre contribution. Surtout, n'abandonnez pas votre rôle dans le cœur. Pourquoi ? Parce que vous êtes unique et irremplaçable. La perte d'une seule voix amoindrit chacun des autres chanteurs de notre grand cœur de la condition mortelle, y compris la perte de celles qui se sentent en marge de la société ou en marge de l'Église. Mais tandis que je vous encourage tous à avoir foi dans les cantiques qui peuvent être difficiles à chanter, je reconnais volontiers que, pour diverses raisons, je peine avec d'autres genres de cantiques qui devraient être chantés, mais ne le sont pas encore. Quand je vois l'inégalité économique sidérante dans le monde, je me sens coupable de chanter avec Eliza Hewitt les bénédictions que Dieu me donne maintenant, les joies amassées là-haut. Ce refrain ne peut pas être pleinement et fidèlement chanté tant que nous n'avons pas honorablement pris soin des pauvres. Le dénuement économique est une malédiction qui se perpétue, année après année et génération après génération. Il endommage le corps, mutile l'esprit, nuit aux familles et détruit les rêves. Si nous pouvions faire davantage pour soulager la pauvreté, comme Jésus nous le commande à maintes reprises, peut-être que certains des moins chanceux dans le monde pourraient fredonner quelques notes de « Ce jour, au cœur, j'ai du soleil ». Peut-être pour la première fois de leur vie. J'ai aussi du mal à chanter des paroles ensoleillées et entraînantes lorsque tant de personnes autour de nous souffrent de maladies mentales ou émotionnelles et d'autres problèmes de santé débilitants. Malheureusement, ces fardeaux perdurent parfois en dépit des efforts diligents de toutes sortes d'aidants. Je prie pour que nous ne laissions pas ces enfants de Dieu souffrir en silence et que nous soyons dotés de sa capacité d'entendre les chants qu'ils ne peuvent pas chanter pour l'instant. Et j'espère qu'un jour, un grand chœur mondial s'harmonisera par-delà toutes les barrières raciales et ethniques, affirmant que les armes, les insultes et les propos au vitriol ne sont pas la solution pour régler les conflits humains. Les déclarations des cieux nous crient que la seule manière dont les problèmes sociaux complexes peuvent se résoudre de façon satisfaisante est d'aimer Dieu et de respecter ses commandements, ouvrant ainsi la porte à la seule solution durable et salvatrice qui consiste à nous aimer les uns les autres comme des prochains. Le prophète Éther a enseigné que nous devons espérer un monde meilleur. Lisant cette pensée 1000 ans plus tard, Moroni, las des guerres et de la violence, déclare que la voie par excellence vers ce monde sera toujours l'évangile de Jésus-Christ. Combien nous sommes reconnaissants qu'au milieu de ces genres de problèmes, il arrive de temps à autre une autre sorte de cantique que nous sommes dans l'incapacité de chanter. Mais cela pour une autre raison. C'est lorsque ces sentiments sont si profonds et personnels, si sacrés même, qu'ils ne peuvent ou ne doivent pas être exprimés, comme l'amour de Cordélia pour son père, de qui elle a dit « Mon amour est plus riche que ma langue. Je ne puis hisser mon cœur jusqu'à ma bouche. » Nous parvenant comme quelque chose de sacré, ces sentiments sont tout simplement indicibles, spirituellement ineffables, comme la prière que Jésus a faite pour les enfants néphites. Les témoins de cet événement ont rapporté « L'œil
n'a encore jamais vu, ni l'oreille entendue, de choses aussi grandes et aussi merveilleuses que celles que nous vîmes et entendîmes Jésus dire au Père. Aucune langue ne peut exprimer, ni le cœur des hommes concevoir des choses aussi grandes et aussi merveilleuses que celles que nous vîmes et entendîmes Jésus dire. Ces moments divins restent inexprimés parce que les traduire, en admettant que cela soit possible, pourrait ressembler à de la profanation. Frères et sœurs, nous vivons dans un monde mortel où de nombreux cantiques ne peuvent pas être chantés ou ne le sont pas encore. Mais je supplie chacun de nous de rester définitivement et fidèlement dans le cœur, où nous pourrons savourer à jamais ce cantique le plus précieux de tous, le cantique de l'amour rédempteur. Heureusement, les places pour ce morceau en particulier sont illimitées. Il y a de la place pour les personnes qui parlent des langues différentes, célèbrent des cultures différentes et vivent dans une kyrielle d'endroits. Il y a de la place pour les célibataires, les mariés, les familles nombreuses et celles qui sont sans enfants. Il y a de la place pour les personnes qui se sont posées des questions sur leur religion et pour celles qui s'en posent encore. Il y a de la place pour toute personne, quelle que soit son orientation sexuelle. Bref, il y a de la place pour toutes les personnes qui aiment Dieu et respectent ses commandements comme étant la règle de conduite personnelle, inviolable, car si l'amour de Dieu est la mélodie de notre cantique commun, forcément, notre quête commune de lui obéir en est l'harmonie indispensable. Avec les impératifs divins de l'amour et de la foi, du repentir et de la compassion, de l'honnêteté et du pardon, il y a de la place dans ce cœur pour tous ceux qui veulent y participer. Venez comme vous êtes, nous dit notre Père aimant. Mais il ajoute, ne comptez pas rester comme vous êtes. Nous sourions et nous rappelons que Dieu est déterminé à faire de nous bien plus que ce que nous pensions pouvoir être. Dans ce grand oratorio qu'est son plan pour notre exaltation, puissions-nous suivre humblement sa baguette et continuer de travailler sur les cantiques que nous ne pouvons pas chanter, jusqu'à ce que nous puissions élever nos accents vers notre Roi. Alors, un jour, comme le dit notre beau cantique, nous pourrons chanter et nous écrier à la gloire du Dieu Très-Haut, dans les cieux, Hosanna, Hosanna, car l'homme retrouve l'Éden, Jésus et ses anges tout resplendissants. Je témoigne que cette heure viendra, que Dieu notre Père éternel enverra de nouveau son Fils unique sur la terre, cette fois-ci pour gouverner et régner en roi des rois à jamais. Je témoigne que cette Église est son Église rétablie et qu'elle est le moyen d'offrir les enseignements et les ordonnances salvatrices de son Évangile à tout le genre humain. Lorsque son message aura pénétré chaque continent et aura été établi sous chaque climat, Jésus, en effet, sourira d'en haut. Et en ce jour, il y aura certainement du soleil dans notre âme pour l'éternité. C'est mon désir profond et ma prière que cette heure promise arrive au nom de Jésus-Christ. Amen.